face à face, c'est du face à face clash. Désigné pour mourir, je te laisserai pas la place. C'est un face à face, c'est du face à face clash. Seul le meilleur des deux restera sur la place. Face à face simple aujourd'hui, la colère qui est de retour dans le sud, du côté du CODIM. On parle de quoi? De ces expulsions. La colère est-elle vraiment justifiée, messieurs? Moi j'ai envie de dire que oui, bien sûr, parce que je vais prendre le cas de la baie des Tortues, l'hôtel. On en a parlé la semaine dernière, il est complètement dépouillé cet hôtel. Pourquoi? Tous les matériaux qui pouvaient encore être debout ont été arrachés, démantelés. Pourquoi? Pour construire des bangas en occupation illégale sur d'autres terrains à quelques centaines de mètres. Les occupations illégales se poursuivent, que ce soit sur les terrains de l'État, du conseil départemental ou sur le terrain des particuliers. Depuis des mois maintenant, ça fait 1 an que les expulsions ont commencé, qu'elles se sont arrêtées aussi. Il n'y a rien eu en fait, quasiment rien. Aucun changement, pas dire ça, aucun changement dans la lutte contre l'immigration clandestine qui est toujours aussi forte, les occupations qui sont toujours là avec des gens qui ne récupèrent pas leurs biens. On tape toujours sur les Mahorais en leur disant ouais mais s'il y a une immigration c'est parce que vous hébergez les gens et vous profitez. Oui mais il faut arrêter avec ça. Il y a des gens qui veulent se battre et qui demandent l'état de droit, le retour à l'état de droit, ils ne sont pas entendus. Il y a eu un débordement certainement avec cette dame qui a été expulsée de chez elle, mais ce qui s'est exprimé hier dans la rue, c'est véritablement la lassitude. Et il y en a marre. Moi, je suis désolé, on peut parler du Sud, mais il suffit d'aller juste à Koungou, d'aller à la pointe Koungou, sur les pas géométriques. Il y a un village entier qui s'est monté. Non, mais Samuel, on le voit tous les jours et ça ne gêne personne. La question, c'est est-ce que la colère est justifiée? Mais bien sûr qu'elle est justifiée. Ouais. Alors, déjà, il faut comprendre, et vous l'avez dit en partie tout à l'heure, pourquoi cette colère est de retour. Et vous avez raison, votre titre est juste, votre article est juste, la colère est de retour dans les rues du Sud, notamment avec le CODIM. Mais pourquoi? C'est, et Flo le disait aussi, l'étincelle, l'élément déclencheur. Qu'est-ce qui a fait revenir les gens dans la rue et refaire naître la colère? C'est ce procès. C'est ce fameux procès. Or, il faut regarder la réalité et dire aux gens la réalité. Cette dame qui a expulsé cette personne en situation régulière, d'accord, ne faisait pas partie du CODIM. Cette expulsion n'avait rien à voir avec l'expulsion de personnes en situation irrégulière, qui occupaient un terrain illégalement, etc. Cette dame, elle avait un bail, elle avait, etc. Elle était certes étrangère, elle était en situation régulière, elle avait un bail, elle payait a priori son loyer, à voir, et elle se fait expulser. Ça veut dire quoi? Qu'il y a une personne qui a voulu profiter de ce foutoir d'expulsion, etc., pour pouvoir dégager un de ses locataires. C'est ce qu'on croit comprendre quand on écoute les réquisitions, le réquisitoire du procureur, et tout ça c'est dit au tribunal. Donc pour moi, est-ce que la colère est justifiée sur ce fait-là? Pour moi, c'est non. Non, mais là vous avez raison. Mais la colère, elle vient d'où? Elle vient pas de ce procès. Elle vient de la promptitude de la justice à régler le problème des victimes comoriennes, étrangères, et pas à régler le problème des Mahorais, des Français. Parce que je vous rappelle une chose, c'est que le CODIM a envoyé des listes, a envoyé des noms, a déposé des plaintes, et que ça n'a pas bougé. Que la justice n'a pas été prompte pour eux, par contre, elle l'est pour protéger un étranger, même en situation irrégulière. Le résumé, le raccourci est malsain. Mais en attendant, c'est vrai, je suis désolé, toutes les attentes qu'il y avait pu avoir, que ce soit dans le sud, dans le nord, dans l'ouest, dans l'est. Je crois qu'on fait l'amalgame de plein de choses, Samuel, là-dessus. Sur cette histoire, on fait l'amalgame de plein de choses. L'État ne répond pas rapidement en faveur des Français et répond rapidement en faveur de certaines personnes. La justice, elle a peut-être elle se place peut-être plus du côté d'un citoyen, étranger ou pas, qui paye son loyer. Oui, donc, d'un locataire, étranger ou pas, non? Pourquoi, alors que le CODIM, à qui on a demandé de donner, c'est le parquet qui avait demandé à l'époque, c'était Joël Garrigue, le procureur de la République, a demandé des listes, des preuves. Ils ont fourni les preuves. Ils ont fourni les listes. Qu'est-ce qui s'est passé? Elles sont où les opérations? On leur a dit qu'il y avait des procédures pour aller beaucoup plus vite dans les expulsions et dans les régularisations. Il ne s'est rien passé. Donc la colère, elle est là, dit tiens, ok, il y a quelqu'un qui se plaint, comme par hasard, la justice répond tout de suite, et pour nous, que dalle. Qu'est-ce qui se passe? Vous êtes un peu dur là. De toute manière, demain matin, on recevra. Je rapporte ce qui se dit. Oui, j'entends bien. On aura demain matin le CODIM sur ce plateau. Ils nous donneront leur point de vue. Après, la colère de personnes qui viennent sur ton terrain, qui s'installent alors qu'ils n'ont pas d'autorisation et que tu peux plus faire sortir, je comprends. Et ça, la colère, on peut la comprendre. Tout le monde peut la comprendre. Là-dessus, on est d'accord. C'est ce qui rend peut-être, du reste, plus difficile l'action de la justice.
En revanche, ce qu'on ne peut pas comprendre, c'est qu'on puisse expulser comme ça. Mais vous, c'est-à-dire que dans ce cas de figure, Tout à fait. vous avez un propriétaire qui demain décide Mais- que vous soyez étranger ou pas étranger, vous êtes en situation régulière, qui décide de vous expulser comme ça du jour au lendemain. Mais je crois qu'il faut vous pas- allez, vous Je allez crois qu'il porter faut plainte. pas, faut pas tout confondre. Faut pas tout confondre. C'est ça. Il y a eu Faut un pas faire l'amalgame. il y a eu un problème, en effet, avec c'est très certainement cette expulsion qui était injuste, qui n'était pas justifiée surtout. Enfin, le truc, c'est que la justice répond le doigt sur la couture pour C'est une, plus simple, pour une affaire. Samuel. C'est Peut-être. beaucoup plus simple. Là, il y a une personne Oui, qui est en parce qu'il y a une- situation mais parce qu'il y a une plainte, régulière. il y a une justement- plainte. Mais l'État, et en tout cas le procureur de la Il y a une République à l'époque, plainte. avait dit je vous ai écouté, je vous ai entendu, parce qu'ils ont été. Ah, mais il y avait reçus pas en de préfecture. plainte. Si toutes les listes et les plaintes ont été déposées, il y a plein d'affaires qui doivent être qui doivent être en attente et ça ne bouge pas. Ça ne bouge pas. On l'avait vu, souvenez-vous, à Ouangani, une liste longue comme le bras. Ouais. Ils nous avaient appelé en disant ouais, mais on a tout donné, il Bah, s'est rien passé. Mais c'est toujours rien passé. Le face-à-face sera pas long comme le bras en tout cas. Hey, c'est un face à face, c'est du face à face clash. Désigné pour mourir, je te laisserai pas la place. C'est un face à face, c'est du face à face clash. Seul le meilleur des deux restera sur la place.